l'actualité de ce 24 juin, comment se portent les entreprises publiques du Burkina Faso, qui a fait des chiffres, qui a fait un déficit. La 29e Assemblée générale des sociétés d'État s'est ouverte ce matin même à Ouagadougou. Le bilan de 22 sociétés est scruté. Pour une des rares fois, il ne tire pas à boulet rouge sur le pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré. Ablassé Ouedraogo et sa CODER soutiennent le président du Faso dans son élan de réconcilier les Burkinabés. Que dit-il exactement? Élément de réponse à suivre dans ce journal. Réaliser 100 000 logements sur une durée de 15 ans, voilà de quoi soutenir la politique de logement du gouvernement burkinabé. L'ambitieux projet a été lancé ce matin près de Ouagadougou à Lumbila sur un site d'environ 350 hectares pour la phase pilote. C'est la cité de l'espoir qui verra le jour avec 12 000 logements dans un cadre où toutes les commodités seront érigées. Tous les détails dans ce journal. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bonsoir mesdames et messieurs et toutes nos excuses pour ce retard indépendant de notre volonté. Une réconciliation nationale qui va aboutir au retour de Blaise Compaoré, de Yacouba Isaac Zida, ainsi que de tous les exilés politiques. La coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale veut une réconciliation inclusive au Burkina Faso. Menée par Ablassé Ouedraogo, la CODER l'a exprimé ce mercredi lors d'une rencontre d'échange avec Zéphirin Diabré, ministre en charge du dossier. Un cadre d'échange qui a ouvert une brèche sur le forum de la réconciliation qui se tiendra bientôt. Benjamin Kwame. Ablassé Ouedraogo en tête de la composante de la coalition pour la démocratie et la réconciliation nationale avec Zéphirin Diabré. Comme il fallait s'y attendre, il s'est agi d'aborder encore cette question qui est au bout des lèvres dans l'opinion nationale, la réconciliation. Le gouvernement de Roch Kaboré est déjà engagé en ce sens au point d'initier un forum sur la réconciliation nationale. La CODER appelle à une participation inclusive. Une chose qui est importante, c'est la participation de tous. Si nous sommes ici cet après-midi, c'est dans le cadre de l'inclusivité du processus. Et nous disons, et le ministre d'État l'a confirmé, tous les Burkinabés feront partie du processus. C'est pour cela qu'il y aura dans les scénarios les concertations au niveau des communes. Il avait même voulu que ce soit au niveau des villages, mais nous n'avons pas tous ces moyens-là. L'essentiel est qu'on écoute tous les Burkinabés. Le Burkina Faso a une multitude de besoins de réconciliation nationale, même si pour y arriver, le pays doit passer par la justice moderne, la justice traditionnelle ou encore traditionnelle. Il serait judicieux pour tous les acteurs à s'engager pour le retour de tous les exilés. En tête de liste, Blaise Compaoré. Et nous disons que nos frères et nos sœurs qui sont actuellement en situation d'exil, en situation d'exilés politiques à l'étranger, il faudrait les faire entrer pour leur permettre d'apporter leur pierre à la construction donc, de cette réconciliation-là. Et je pense notamment au président Compaoré, au premier ministre Zida et aux autres. Ce sont des fils et des filles de notre pays et ils ont une part à apporter donc dans le processus. Roch Kaboré a toutes les possibilités de poser cet acte, Fouad Ablassé Ouedraogo. Parmi ses actions, il cite l'amnistie partielle. Toutes ces propositions formulées sont inscrites dans ce mémorandum et remises à Zéphirin Diabré. Elles sont en droite ligne avec les stratégies du Forum sur la réconciliation nationale. La CODER et sa mission et le combat qu'elle mène depuis des années sur la question de la réconciliation nationale. Donc il apparaît tout à fait normal qu'il y ait une rencontre entre cette structure-là et le ministre en charge de la question. L'occasion nous a été donnée, pour ce qui me concerne en tout cas, de présenter la question de la réconciliation telle qu'elle est vue par le gouvernement et telle qu'elle est traitée par le ministère, y compris en termes de vision et de feuille de route, devant donc nous conduire à la tenue donc, du Forum national de réconciliation, en passant par l'élaboration des différentes stratégies. Le Club des Anciens pour la Paix s'aligne derrière la CODER également sur la question de réconciliation. Il estime que la paix, la concorde nationale et la cohésion sociale passent par le retour de tous les exilés. À toute la jeunesse, son président Ousseini Compaoré demande de s'unir autour des dirigeants actuels du pays pour la paix et la vraie réconciliation.
C'est la grande messe des sociétés d'État du Burkina Faso, 29e du genre. Elle s'est ouverte ce matin même à Ouagadougou. Ce sont au total 22 entreprises qui ont présenté leur bilan financier au chef du gouvernement. Dans la foulée, on apprend que ces sociétés ont vu leur chiffre d'affaires dégringoler de 0,34%. 3 d'entre elles présentent carrément un déficit cumulé de 1,119 milliards de francs CFA. Cette session est donc une occasion de jeter un regard justement sur les manquements afin de formuler des recommandations pour de meilleurs lendemains. Benjamin Kwame. C'est une tradition pour le gouvernement burkinabé. Chaque année, il évalue et fait un comeback sur les activités des sociétés qui sont sous sa coupole. Pour cette session, 22 sociétés d'État feront leur mue financière à tour de rôle. En 2020, ces entreprises ont vu leur compte analysé. Et 3 de ces sociétés d'État sont déficitaires. Il s'agit de la Sogémab, la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, l'AGTR, l'Agence d'exécution des travaux eau et équipements rural, et la CENAMU, la Caisse nationale d'assurance maladie universelle, avec un déficit cumulé de 1,119 milliards de francs CFA. Nous avons quand même quelques comptes de performance et nous avons à peu près 3 sociétés d'État qui n'ont pas réussi à dégager donc des résultats positifs. Et quand vous prenez la société de gestion, la Sogémab, il y a quelques problèmes effectivement donc liés à la disponibilité donc de portefeuille pour permettre donc d'avancer, mais aussi à une meilleure organisation pour réaliser les missions. Vous avez aussi des sociétés comme l'AGTR, effectivement, donc, qui, pour des questions aussi donc de portefeuille, connaît quelques difficultés, mais beaucoup de décisions ont été prises à ce niveau pour que déjà dès 2021, il y ait suffisamment donc, de travaux. Ce déficit a entraîné ainsi une baisse des contributions au budget de l'État. Autre difficulté liée à ces contre-performances, la crise sanitaire avec la Covid-19 et l'insécurité, mais aussi les difficultés de recouvrement d'honoraires sur des projets entièrement réalisés. C'est d'ailleurs tout le sens de cette session qui se penchera sur toutes ces questions afin de produire des résultats escomptés les années à venir. Les questions posées et soulevées et qui concernent ces sociétés-là sont de l'ordre donc je vais dire qu'on peut résoudre avec les ministères de tutelle technique. Donc nous allons travailler au cours donc, de cette Assemblée générale à apporter les réponses nécessaires pour que ces différentes sociétés d'État continuent de jouer pleinement leur rôle. Beaucoup de travail donc, mérite d'être fait pour permettre donc, de continuer à offrir donc, des services de qualité aux services publics, mais aussi permettre aux sociétés d'être davantage performantes, rentables et en maîtrisant à la fois leurs charges, mais aussi en créant davantage donc, de richesses pour leur pays. Il est à noter aussi que malgré ces difficultés, quelques motifs de satisfaction sont enregistrés, notamment en termes d'emploi des ressources humaines. 8 579 agents ont été employés en 2020 contre 7 507 agents en 2019, soit une augmentation de l'effectif total de 1072 agents. Des motifs de satisfaction peuvent toutefois être notés en termes d'accompagnement de la politique du gouvernement en matière de création d'emplois à travers le recrutement de 1072 nouveaux agents en 2020. Convaincus de l'importance que revêtent les entreprises publiques pour notre économie, nous nous devons de réagir vigoureusement pour augmenter la résilience de nos sociétés. Sachez également que lors de la 28e session des sociétés d'État, des résolutions ont été prises. Elles ont été exécutées par toutes les sociétés dont les comptes ont été approuvés à cette session. Les résultats ont été affectés conformément à la dite résolution, a ainsi indiqué le secrétaire général du ministre du Commerce. Et quand les entreprises publiques burkinabées retrouvent leur plénitude, c'est tout un point de l'économie nationale qui est sur de bons rails. Elle le sera encore plus si l'autre moitié du ciel est prise en compte suffisamment dans les programmes et politiques publiques. En tout cas, c'est le souhait ardent de l'Institut Anselme Titiana Sanon en collaboration avec l'ONG Voix de Femmes et l'Université Joseph Kizerbo. Ensemble, ils organisent un colloque national sur l'autonomisation de la femme. Autonomisation des femmes, dividendes démographiques et promotion de la famille. C'est le thème au cœur de cette assise patronnée par l'épouse du chef de l'État, Majid Bakouan. Autonomisation des femmes, dividendes démographiques et promotion de la famille. La question est au cœur de ce colloque national qui se tient ici dans la cité de Sia. Il est l'initiative de l'Institut Anselme Titiana Sanon en collaboration avec l'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population, et l'ONG Voix des Femmes.
Durant 3 jours, cette rencontre qui regroupe la société civile, des communautés coutumières et religieuses devra permettre à tous de s'exprimer à travers des panels et des sessions de communication sur l'autonomisation de la femme et la protection sociale au Burkina Faso. Le premier panel qui va porter sur les valeurs de la famille et tout ce qui est discussion et qui va regrouper des personnalités coutumières, traditionnelles, des personnalités religieuses. Le deuxième panel va porter sur l'autonomisation de la femme, le financement et l'aide à la femme en vue de la famille, de la consolider, le pouvoir financier, le pouvoir de la famille en tant que tel. Et le troisième panel, comme vous l'avez vu, le groupe artistique que nous avons invité ici, c'était des sourds-muets. C'était pour répondre un peu au thème du troisième panel, qui est dit de ne laisser personne pour compte. À ce colloque, il serait également question de formuler des recommandations favorables à la protection de la famille comme source de paix, de bonne gouvernance et de développement humain. La famille est quand même importante dans la vie d'une nation. La famille, c'est le socle, je peux le dire ainsi, c'est le socle de la nation. Nous avons la famille, la société, la nation. Alors vous imaginez bien que quand la famille est disloquée, les répercussions que ça a sur la société et par la suite sur la nation. Donc autant vous dire l'importance de ce colloque et l'importance des débats qui seront nourris après les présentations que nous aurons tout à l'heure. Après ce colloque, les organisateurs comptent produire un rapport des échanges et mener une campagne de plaidoyer et de diffusion de messages auprès des leaders de famille. Au cours de cette rencontre, une collecte de fonds a été initiée en vue de soutenir les victimes de Solhan. Et voici un instrument qui pourrait contribuer à sa manière à l'autonomisation de la femme et des autres couches de la société. Le projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au financement des petites et moyennes entreprises, lancé en octobre 2020, est né dans un contexte où près de 40% des adultes sont exclus financièrement, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent aucun produit ou service financier pour gérer leurs finances selon une enquête de FinScope. L'objectif donc du projet est de changer cette donne, doté d'une enveloppe d'environ 55 milliards de francs CFA sur 6 ans. Le projet financé par la Banque mondiale a été présenté aux acteurs de la région du centre. Luc Kopak-Belgem nous en dit plus. Le projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au financement des petites et moyennes entreprises expliqué et détaillé aux acteurs de la région du centre. C'est au cours de cet atelier régional d'information et de sensibilisation des acteurs intervenant dans la mise en œuvre du projet. En tout cas, par ce procédé de la digitalisation et de l'économie, j'allais dire numérique, la monnaie électronique, les choses vont plus vite. Et très rapidement, chacun arrive donc à gérer ses affaires et cela va tout droit donc dans l'économie donc du pays. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce projet qui depuis 2019 est là et a déjà fait beaucoup sur le terrain. Et il est là pour 6 ans et je pense que notre souhait est que d'ici vraiment la fin du projet, le Burkina puisse maintenant désormais occuper une place quand même, même si ce n'est pas de choix, qu'on soit bien avancé par rapport aussi à d'autres pays. D'un coût global de 58 milliards de francs CFA financé par la Banque mondiale et l'État burkinabé, le projet d'appui à l'inclusion financière et l'accès au financement des petites et moyennes entreprises a pour objectif d'accroître l'accès aux services financiers numériques et faciliter l'accès au crédit pour des bénéficiaires ciblés. Il est d'une durée de 6 ans. Une étude nationale prospective Burkina 2025 est amorcée depuis le début de l'année 2000, plus de 20 ans après. Où en sommes-nous avec cette vision censée orienter les plans et programmes de développement à moyen et long terme? C'est la quintessence de cette rencontre de la Direction générale de l'économie et de la planification. Alexis Belem-Naba.
Le Burkina Faso, une nation solidaire de progrès et de justice qui consolide le respect sur la scène internationale, c'est la vision de l'étude nationale prospective Burkina 2025. Une vision qui s'inscrit dans la planification du développement sur le long terme du pays afin de propulser de véritables changements dans la mise en œuvre des différentes politiques de développement. C'est dans cette dynamique que la Direction générale de l'économie et de la planification est en atelier en vue d'élaborer un protocole pour la réalisation de l'enquête de la population burkinabé pour l'atteinte de la vision de l'ENP 2025. L'objectif poursuivi effectivement par l'évaluation, c'est d'en arriver effectivement à regarder si les fondements du Burkina Faso, tels que nous les avons projetés pour les 25 années, c'est-à-dire à partir donc de 2000 pour 2025, est-ce que ces fondements-là effectivement ont bougé fondamentalement au regard donc de la mission de politique publique, de l'ensemble des politiques publiques réalisées qui devaient concourir effectivement à faire réaliser la vision. Est-ce que cette vision a significativement bougé ou s'il y a eu des entraves qui n'ont pas permis donc de bouger, mais en même temps, comme toute évaluation, ça permet de se projeter pour les 30 prochaines années à venir. Pour cette enquête, il s'agit de recueillir les aspirations de la population pour les 30 années à venir. L'objectif étant de créer les conditions favorables à l'épanouissement des Burkinabés à travers l'organisation des ressources du pays. Et c'est l'Institut national de la statistique démographique qui est la cheville ouvrière de cette enquête. Alors, de façon pratique, il faut dire déjà que nous sommes en train de vouloir définir la méthodologie générale de l'étude. Il s'agira de définir les personnes auprès desquelles nous irons collecter l'information. Ensuite, nous prévoyons d'utiliser une technique de sondage probabiliste qui va nous amener un peu partout au niveau du territoire à recueillir l'avis des personnes qui seront désignées pour pouvoir donner leur point de vue et afin de recueillir leurs opinions. Le Conseil national pour le développement durable, CNDD, est également associé pour la réussite de cette enquête. Nous sommes la structure de veille en matière d'environnement et tout ce que nous avons fait pendant cette période doit concourir à cette vision-là. Donc, nos attentes, c'est de voir au niveau des populations, réellement, est-ce que ce que nous avons fait a pu vraiment atteindre leurs aspirations. Et voir également par rapport au volet environnement, tout ce que nous avons fait, est-ce que réellement nous sommes dans cette vision-là? Est-ce que les aspirations des populations ont été vraiment plus ou moins atteintes? 46 participants venant des différents ministères, d'institutions et de directions nationaux prennent part à cet atelier. L'élaboration de ce nouveau protocole d'enquête fait suite à celui de 2005. Il est attendu donc la conception d'outils de collecte de données, le développement du projet d'application de saisie des données et la définition du nombre d'agents nécessaires. Je vous l'annonçais en titre, c'est un projet de promotion immobilière qui veut offrir 100 000 logements au Burkinabé. C'est l'ambition affichée du groupe Castor Africa SA. Il propose des logements décents à des prix qui se veulent raisonnables sur un site près de Ouagadougou en ce qui concerne la phase pilote. La cérémonie officielle de lancement de ce vaste projet a eu lieu ce jeudi sur le site de Lumbila d'une superficie de 349 hectares. Archimède Boy. 349 hectares. C'est la superficie de ce site de Lumbila qui abritera la Cité de l'Espoir. Des logements, un centre de santé, un marché, des lieux de culte. Espoir City se veut un cadre moderne avec des habitats adaptés à toutes les bourses. Ce 24 juin, le groupe Castor Africa, initiatrice de ce projet, procède au lancement officiel de son programme de construction de 100 000 logements au Burkina Faso. Concernant les prix des logements, voilà, nous sommes allés au-delà du cahier de charges que nous avons reçu par le ministère de l'Habitat. Ils nous dit par exemple qu'un logement social doit être vraiment sans salon. Je vais parler un terme facile pour que vous compreniez, ce qu'on dit F2. Voilà. Et nous sommes allés à F3. F3, mais ce n'est fini. F3 et le prix est à 7 500 000. Alors, nous avons conçu un autre plan qui est F2. Ce qui devait être vraiment à 7 500 000, nous le vendons à 6 500 000. Ce programme qui s'étend sur 15 ans
est soutenu conjointement par les ministères en charge de l'habitat et celui en charge des infrastructures. Son Excellence, le président du FASO, M. Roch-Marc Christian Kaboré, dans sa politique de développement durable, accorde une place prépondérante à ce secteur qui, en plus de participer pleinement à l'urbanisation de nos villes, constitue une source d'employabilité de milliers de Burkinabés. Ce projet doit aussi s'inscrire dans le professionnalisme et dans la diligence. Encore une fois, monsieur le directeur de cabinet l'a rappelé, il ne s'agit pas d'initier des projets et puis bon, après, on ne voit plus personne. Non. Mais nous savons que Castor Africa est une structure sérieuse. C'est pour ça qu'elle a vraiment un partenariat avec le ministère. Le coût global de cette opération est estimé à environ 460 milliards de francs CFA. Et le groupe Castor Africa ne compte pas s'arrêter là. Il annonce bientôt la construction d'une cité des forces armées nationales et une cité consacrée aux journalistes. Lui aussi fait dans la promotion immobilière, mais pas que. Le président directeur général de la société Abdoul Service International a encore fait une œuvre sociale. Cette fois, c'est dans son village natal à Kienfanré, dans la commune de Komsilga, qu'il fait parler son cœur. Abdoul Ouedraogo a offert aux populations une mosquée dotée d'un château d'eau. Le récit avec la voix de Madina Sienou. Pour cet énième don, Abdoul Ouedraogo n'a pas fait dans la demi-mesure. Il ne s'est pas contenté de financer la construction d'une simple mosquée. L'édifice religieux est assorti d'un cadre moderne destiné aux ablutions et aux toilettes et le tout couronné d'une adduction d'eau potable pour servir au-delà de la mosquée. En réalité, le président directeur général de la société Abdoul Service International offre ses infrastructures à son village natal à Kienfanré, dans la commune de Komsilga. C'est donc le fils qui répond à un cri de cœur de ses parents, car l'ancienne mosquée était archaïque. Vous savez, c'est une maison de Dieu. C'est une maison de Dieu. Ça a été dit, pour tout ce que Dieu aide, tu peux peut-être aussi enlever ce que Dieu t'a donné pour construire la mosquée. Remercier le bon Dieu, permettre aux gens aussi de prier. Vous savez que la prière, c'est quelque chose qui est très important. Quel qu'en soit ce qui nous arrive, c'est la prière qui peut vraiment nous sauver. Voici pourquoi moi je n'ai même pas hésité à marquer mon accord en donnant les moyens nécessaires pour avoir donné la mosquée à mon village. Une mosquée de 1000 places flambant neuve équipée comme il se doit. Dans la commune de Komsilga, l'œuvre réjouit forcément les fidèles musulmans. À l'inauguration, une horde de guides religieux de la communauté musulmane comme pour légitimer l'action. Pour bénéficier de ce type de réalisation, c'est très difficile. Il y a des gens qui ont des moyens, mais ils ne veulent pas le faire. Mais lui, il le fait tout le temps. S'il prend un engagement, il le réalise. Qu'il soit élevé, que Dieu lui donne davantage les moyens. De leur côté, les femmes ne sont pas restées en marge de cette expression de gratitude. Elles ont joint leur voix aux autres pour remercier le donateur. Nous remercions Dieu pour ce don. Cette réalisation au profit de nos parents dépasse nos attentes. Nous ne cesserons de le remercier. Que Dieu le bénisse et l'élève davantage. À combien s'élève cette infrastructure remise ce 24 juin? Le PDG de Abdoul Service International, comme à l'accoutumée, préfère taire la valeur. Pour lui, le plus important, c'est de combler l'attente des populations. Un gouvernement scolaire pour aller en croisade contre l'abandon des classes au profit des sites d'orpaillage. Une initiative du projet Les enfants sont l'or du Burkina qui s'expérimente à l'école Moctedo V1 et V2. Qu'est-ce que cela donne sur le terrain? La réponse en son et en image avec Justin Monto. Samiratou Nagalo est en classe de CM2, ici à l'école Moctedo V1, V2. Elle est chef du gouvernement scolaire, initié par le cadre de concertation des ONG et associations actives en éducation de base, CCEB, en collaboration avec l'ONG Osfam, avec l'appui du Fonds d'Anida. Un gouvernement formé dans le cadre du projet Les enfants sont l'or du Burkina Faso. En tant que première ministre, elle sensibilise ses camarades.
On leur dit que de ne pas aller sur les sites d'or car ils peuvent aller mourir. Les trous peuvent tomber sur eux et ils peuvent avoir beaucoup de maladies. Donc, je leur ai conseillé de revenir en classe pour être un homme de demain. Grâce à Oxfam, mes camarades qui avaient abandonné l'école sont revenus. Pour la formation de ce gouvernement dans 25 écoles environnantes des sites d'orpaillage, il y a eu au préalable une formation au profit des directeurs et quelques enseignants de ces écoles. Après la formation, on est revenu ici faire la restitution et on a formé le gouvernement scolaire composé de 6 ministères plus le Premier ministre et le Président. Voilà. Et maintenant, il y a les députés qu'on a fait 2 députés par classe, donc on a 12 députés. Selon le relais du CCEB, en quelques mois, le projet impacte déjà la population. Sincèrement, le projet avance très bien. Les gens ont pris conscience. Il y a une différence entre les écoles, les 25 écoles et les autres écoles. Nous avons déjà senti vraiment une vraie participation et une pleine participation des populations. Vraiment, ce gouvernement scolaire-là, nous, on voit son impact positif au niveau de notre enseignement. L'objectif du projet est de soutenir 5 000 enfants burkinabés. 3 400 enfants dans les 25 écoles ciblées par le projet, dans 4 communes de la province du Ganzougou, que sont Mégué, Zungu, Boudri et Moktedo. Le souhait est de faire revenir 1600 enfants des sites d'orpaillage. L'école française d'ingénierie ISM Paris, elle, vient de livrer sa cuvée 2020 niveau master. Au total, 104 diplômés ont effectué leur sortie officielle de promotion. Une cérémonie ponctuée par la remise de parchemins. Il s'agit en fait d'un master délocalisé qui autorise les salariés à avoir accès à la formation sans quitter leur emploi et leur pays. Roméo Kweta. Ils sont au total 104 diplômés de l'école d'ingénieurs française IASE-ISM Paris du Burkina Faso. Ces parchemins sont le fruit de 15 mois de formation théorique et pratique dans les 4 filières de master qu'offre l'école. Il s'agit de l'ingénierie financière et généraliste, de la logistique et de la finance d'entreprise. Les récipiendaires se réjouissent d'avoir pu relever le défi en dépit du contexte sanitaire qui a occasionné la fermeture des écoles en 2020. Ça n'a pas été simple. Nous avons passé 15 mois à étudier malgré la situation sanitaire que le Burkina a connue. Et aujourd'hui, ça avait vraiment satisfaction que nous recevons ce parchemin qui, à mon sens, nous ouvrira encore des portes au plan professionnel. Offrir plus d'opportunités au plan professionnel, c'est d'ailleurs le credo de IASE-ISM Paris, car ces masters délocalisés autorisent l'accès à la formation sans quitter son pays ni son emploi. Ce format permet d'étudier à la fois chez soi, mais en contact permanent avec les enseignants. On essaie de faire tout notre possible pour que, comme on appelle ça, et d'ici quelques années, ça soit plus grand et qu'on ait plus de filières. Parce qu'actuellement, nous sommes à peut-être 5 comme ça, masters. Cette école française d'ingénieurs a de grandes ambitions. Dans les années à venir, elle compte augmenter le nombre de ses filières en master et ouvrir dans le même temps des premiers et troisième cycles. Pour terminer maintenant, les nouvelles de l'Association mondiale le Rotary International. La grande famille rotarienne burkinabé s'agrandit avec l'arrivée des nouveaux clubs. Ouagadougou Excellence est né. Il porte désormais à 12 les clubs du district 9101. Sandrine Zougouri a assisté à la remise de chartes qui marque le lancement de ces activités. Regardez. Le district 9101 enregistre la naissance d'un nouveau club. Rotary Club Ouagadougou Excellence marque son existence officielle par une remise de charte à son président, Cheikh Omar Ouedraogo. Servi d'abord, c'est le credo sous lequel entend évoluer ce club. Nous sommes fiers de faire partie de cette famille, cette grande famille mondiale qui est le Rotary International. Nous nous engageons entièrement et nous dévouons tous les jours à servir le plus démuni, à servir les couches les plus vulnérables
notre population. Rotary Club Ouagadougou Excellence compte pour le moment une dizaine de membres. Et toute l'équipe peut s'appuyer sur l'encadrement du district 9101. Pour sonner l'ouverture, le début de réunion, la fin de la réunion, pour lorsque tu vois que certains amis sont un peu distraits, et nous leur dit de revenir à vous. Sa création a été suivie par des hommes de qualité qui ont déjà fait leurs preuves et la qualité des membres qui ont été sélectionnés au regard de leur CV et de l'expérience qu'ils nous ont démontré au cours des différentes phases de formation nous permet de penser que ce sont des hommes et des femmes qui travailleront en priorité pour réaliser des actions impactantes au bénéfice de nos communautés. Et ça, déjà, pour nous, c'est un élément de très grande satisfaction. Le logo du Rotary Club Ouagadougou Excellence est bâti autour d'images de la bataille du Rail, surmontée du drapeau du Burkina Faso. Une inspiration symbolisant le courage, l'ardeur au travail et l'esprit du sacrifice. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. À vous qui nous faites confiance depuis Tourguin dans le Kouroué, soyez en remerciés. À demain pour d'autres actualités. Bonsoir.